Deux puissances négligées par les chrétiens. Deux puissances négligées par les chrétiens. Ici, Dr. Athanas Kadja. Je suis pasteur et coach, consultant, formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. Vous savez, dans le monde, il y a trois puissances en fait. La première puissance, c'est Dieu et c'est indiscutable, c'est lui le patron. Dieu le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout. Donc, c'est lui qui détient la plus grande puissance. Et quand tu t'opposes à lui, il va t'écraser. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Si tu fais la tête, il va t'écraser. Donc, il faut avoir du respect, de révérence pour Dieu. Donc, le Tout-Puissant, c'est Dieu. Maintenant, après Dieu, il y a deux autres puissances. Et je vais parler de ça avec vous. Je vais discuter de ça avec vous pour que les chrétiens puissent se réveiller et comprendre que après Dieu, il y a deux autres puissances qu'on doit rechercher. Et si nous ne le faisons pas, les autres vont utiliser ces deux puissances-là pour nous écraser. Il s'agit de quelle puissance? Il y a le pouvoir et les affaires. Le pouvoir et les affaires, c'est les deux autres puissances après la puissance de Dieu. Dieu, lui, il est le patron. On ne discute pas ça. Là, il n'y a pas raisonnement, il n'y a pas débat. Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. Maintenant, après Dieu, il y a deux autres puissances que les chrétiens aujourd'hui sont en train de négliger. La première puissance, c'est le pouvoir. Parce que Dieu, c'est lui le patron en haut là-bas, mais il y a des postes, il a établi des autorités qui exercent le pouvoir. Mais les chrétiens disent que ça ne les concerne pas. Les chrétiens disent que non, la politique, ça ne nous concerne pas. Nous sommes apolitiques. Ok, d'accord. Donc, si vous dites que vous êtes à la politique, ne vous concerne pas, ça veut dire que vous êtes en train de dire que le pouvoir ne vous intéresse pas. Et maintenant, les autres peuvent utiliser leur pouvoir pour vous écraser. Si vous dites que ça ne vous concerne pas, la gestion de la cité ne vous concerne pas, les lois votées ne vous concernent pas, alors que la Bible a dit que vous êtes la lumière du monde. Et par conséquent, vous êtes là pour éclairer les gens, pour éclairer les décideurs. Et si vous dites que ça ne vous concerne pas, ne vous plaignez pas après des lois que les gens vont voter. Ne vous plaignez pas après quand on va utiliser le pouvoir contre vous et vous allez commencer par dire vraiment, et Dieu là on a prié, vous avez prié, qu'est-ce que Dieu a à foutre? Si vous avez négligé cette puissance qu'il a mise à notre disposition, le pouvoir. Le pouvoir, c'est une puissance. Après Dieu là, c'est le pouvoir. Après Dieu là, c'est les autorités établies qui exercent le pouvoir. Maintenant, si vous vous dites que ça ne vous concerne pas, ne vous plaignez pas demain. Ne vous plaignez pas après pour dire que on est malmené, on ne nous respecte pas, on nous piétine. Est-ce que vous êtes là, on a voté les lois et après vous allez commencer par vous plaindre. Donc mes amis, le pouvoir, si vous les chrétiens, vous négligez cela, vous dites que ça ne vous concerne pas, vous n'aurez que vos yeux pour plaider. Je ne veux pas donner des exemples. J'ai vu des cas, des situations, j'ai vécu des situations et que je ne veux pas décrire ici, qui montrent que on ne doit pas négliger le pouvoir. On ne doit pas négliger le pouvoir. Là où on prend les décisions importantes pour les nations, il faut que les croyants aussi soient là pour amener leur pierre à contribution pour que les choses se passent comme il faut, parce que vous êtes éclairés, vous êtes la lumière, vous devez influencer. C'est pour ça que Jésus a dit, on n'allume pas la lumière pour le mettre sous le boisson, on le met pour éclairer les gens. Et on a dit que nous sommes la lumière et le sel de la terre. Donc nous devons éclairer les gens. Maintenant on dit que ça ne nous concerne pas, on reste dans notre coin, on laisse les autres diriger, gérer, voter les lois et tout ça là. Après on va pleurnicher.
Mes amis, c'est une erreur très grave. Je sais que certains sont d'accord, certains ne seront pas d'accord pour dire non, le chrétien ne fait pas la politique. Et ceci, le chrétien ne fait pas la politique. On va faire la politique contre vous. Donc, mes amis, vous avez oublié la prière que Jésus nous a enseignée dans le livre de Matthieu. Il a dit ceci: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, c'est cette phrase, que ta volonté soit faite au ciel comme sur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que Dieu veut que sa volonté soit faite dans la politique. Dieu veut que sa volonté soit faite à l'assemblée. Dieu veut que sa volonté soit faite partout où on prend les décisions, que les décisions soient conformes à la parole de Dieu. Maintenant, vous qui connaissez la parole de Dieu, vous vous écartez pour dire que ça ne vous concerne pas. Comment la volonté de Dieu sera alors faite dans la politique, dans la gestion du pays, dans l'assemblée, dans le vote de loi, tout ça là? Comment la volonté de Dieu peut être faite en ce moment-là? Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, il faut que nous méditons correctement pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, mes amis, le pouvoir, c'est une puissance. Le pouvoir, puisque Dieu est au ciel là-bas et il gère le monde entier, mais c'est le pouvoir en place qui gère la politique du pays. C'est les gouvernants, ceux-là qu'on a choisis pour diriger le pays, c'est eux qui dirigent le pays à la place de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, mes frères et sœurs chrétiens là, je sais que tout le monde n'est pas fait pour la politique. Moi, je suis pasteur, moi, je ne peux plus faire la politique. Parce que quand vous prenez mon église, il y a tous les bords de partis politiques dans l'église. Donc, le pasteur ne peut pas faire la politique. Il peut avoir son point de vue, il peut faire tout là. Mais les cadres des églises, les cadres chrétiens doivent s'impliquer dans la politique. Rester là où les décisions se prennent pour éclairer les gens. Apporter la lumière de Dieu pour dire non, ça là que vous voulez faire, c'est contre la volonté de Dieu. Nous allons attirer la colère de Dieu sur notre pays. Si nous ne voulons pas attirer la colère de Dieu sur notre pays, changeons ceci, formulons ça comme ça. Vous êtes en train d'éclairer les gens. Vous êtes en train de préserver le pays contre la colère de Dieu. Maintenant, si vous laissez et qu'on fasse, on vote des lois, on fait des choses contre la volonté de Dieu, quand le jugement de Dieu va tomber, tout le monde aura son compte. Si Dieu décide, Dieu se fâche contre le pays, vous êtes dedans, vous aussi, vous aurez votre part. Parce que vous ne l'avez pas averti en son temps, ou bien vous n'étiez pas là où on reste pour amener sa pierre à l'édifice. Donc, certains peuvent être d'accord, certains peuvent ne pas être d'accord. Moi, c'est mon point de vue. Moi, c'est mon point de vue. Parce que ce que moi, je comprends de la politique, c'est la gestion de la cité. Et quand nous rentrons dans la Bible, nous avons vu comment le peuple d'Israël était géré. Il y a les sacrificateurs qui sont de leur côté, mais il y a le roi qui gère avec son gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la gestion de la cité, on a dit. Et par conséquent, si vous, citoyens, vous êtes citoyen, vous dites que la gestion de la cité ne vous concerne pas, bon, ne pleurnichez pas après. Ne pleurnichez pas après. Quand on va utiliser maintenant le pouvoir pour limiter votre influence, pour restreindre votre liberté, mais vous allez prier, gêner. Dieu va vous dire, qui vous a dit de ne pas être là où on prend les décisions? Est-ce que c'est moi qui vous ai dit de ne pas être là où on prend des décisions? Vous n'êtes pas là. Dans ma langue, on dit, tu es un propriétaire de mouton et toi, tu n'es pas présent. Tes brebis là font des moutons mâles. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est entre griffes. Hein. Donc, c'est pour vous dire quoi? Là où vous n'êtes pas, on va prendre des décisions contre vous. Là où vous n'êtes pas présent.
Vous n'êtes pas présent. On va faire les choses à votre place. Vous avez dit que ça ne vous concerne pas, non? D'accord. Mais on va prendre les décisions à votre place. Ça faut frapper tout le monde. Et quand Dieu se met en colère, la colère là, c'est pour tout le monde. Parce que vous, les chrétiens, vous n'avez pas joué votre rôle. Vous n'avez pas été là où vous devez être pour influencer les décisions, pour influencer les lois, pour influencer les choses positivement. Maintenant, après, vous allez pleurnicher. Donc, voilà le premier pouvoir. À part Dieu, on a déjà dit que Dieu est le patron. Mais après Dieu, il y a deux autres puissances. Donc, cette première puissance, c'est le pouvoir. C'est la politique. C'est eux qui décident. C'est le pouvoir. Ils décident, ça s'impose à tout le monde, que vous soyez chrétien ou non. Le pouvoir en place prend une décision, ça s'impose à tout le monde. Si c'est bon, c'est pour tout le monde. Si c'est mauvais, c'est tout le monde. Donc, mes amis, faisons beaucoup attention. La deuxième puissance, c'est les affaires. C'est les affaires, pour ne pas dire l'argent, puisque quand on parle d'affaires, on parle d'argent. La deuxième puissance, à part le pouvoir, là, c'est la richesse. C'est les affaires. Maintenant, les chrétiens disent que non, on ne peut pas faire les affaires. Si ça ne nous concerne pas, nous allons nous souiller, on va tâcher les mains et tout ça. Voilà. Maintenant, est-ce que vous savez que c'est là où il y a les affaires, c'est là où il y a l'argent? Et que vous avez besoin de moyens pour répandre le royaume de Dieu sur la terre? Est-ce que vous ne voyez pas que ça aussi, c'est une puissance que l'Église, les chrétiens doivent utiliser pour répandre le royaume? C'est de ça que ça dit, puisque les deux ne sont pas trop loin les uns des autres. Les deux collaborent. Là où il y a les affaires, la politique aussi est proche là-bas. Là où il y a le pouvoir, il y a les affaires qui sont à côté. Maintenant, si vous dites que les affaires ne vous concernent pas, les affaires qui vont amener de la richesse, et la richesse aussi c'est un pouvoir, on va utiliser ça pour vous écraser. On va utiliser ça pour vous écraser. Donc, quand les gens me disent que le chrétien ne peut pas faire les affaires, mais moi j'ai dit, donc vous n'avez pas besoin de ressources. Parce que là on parle d'affaires, on parle des ressources. Donc la deuxième puissance, c'est les affaires. La deuxième puissance, c'est les affaires, parce que c'est les affaires qui apportent les ressources. C'est les affaires dans un pays qui développe le pays. C'est pour cela que les politiciens ont du respect pour les hommes d'affaires, parce que c'est les hommes d'affaires qui mettent des ressources à la disposition de l'État pour faire tourner l'administration, pour faire tourner le pays. C'est pour ça que souvent, les hommes en position, qui sont au pouvoir, et les hommes d'affaires s'entendent, ils ont le même langage. Maintenant, si le chrétien est encore absent là-bas, c'est encore un problème. Parce que les politiciens, les hommes qui ont le pouvoir, ont du respect pour les hommes d'affaires, parce que c'est les hommes d'affaires qui mettent des ressources à la disposition de l'État. C'est les hommes d'affaires qui créent les emplois. Moi, j'ai fait un peu de temps aux États-Unis. L'État américain même ne vend rien, ne vend pas le pétrole comme dans les stations voix, ou bien l'électricité et eau. Non, c'est des sociétés privées, c'est des individus qui gèrent ces entreprises et mettent des impôts, les ressources, les taxes à la disposition de l'État. C'est pour cela que l'État les respecte, leur donne de la considération. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si tu n'es rien, tu n'es pas sur le terrain politique, donc côté du pouvoir, tu n'es pas là-bas. Au niveau des affaires aussi, on est absent, mais c'est fini pour nous. Si les chrétiens sont absents, là où on prend les décisions, les chrétiens sont absents, là où on produit la richesse pour le pays, mais ça veut dire que c'est fini pour nous là. Donc c'est pour cela que mes amis, en tant que chrétien, on doit aussi s'intéresser aux affaires. C'est ça qui réduit le chômage, c'est ça qui produit la richesse. C'est ça qui produit la richesse pour le pays,
Parce que les membres de l'Église travaillent dans le pays. Et l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Il faut des entrepreneurs qui se lancent dans les affaires, qui créent des entreprises pour permettre aux gens de travailler, d'avoir des ressources. Maintenant, si vous dites que vous ne voulez pas créer, donc ça veut dire que les membres de vos églises ne font que, et eux là, ils vont chercher l'emploi ailleurs, chez les païens, avec les conditions qu'on va leur imposer. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous, en tant que chrétiens, vous négligez les affaires et vous mettez des enfants au monde, vous les enseignez à l'église, ils ne doivent pas commettre la fornication, doit être sérieuse. Et maintenant, vous les chrétiens, vous n'avez pas les entreprises. Et maintenant, c'est les autres qui ont les entreprises. Et maintenant, vos enfants veulent travailler là-bas. Et vos enfants, filles, on leur pose de conditions. Je vais coucher avec toi d'abord avant de te donner de l'emploi. Tu vas dire quoi? Donc ta fille va rester à la maison. Ou bien quand on pose les conditions, tu dois donner ceci d'abord avant que tout ça, alors que nous enseignons l'intégrité à l'église. Maintenant, si nous-mêmes, nous ne nous mettons pas à commencer par créer les entreprises, à créer la richesse, maintenant, nos membres là vont travailler où? Voilà que l'État ne peut pas créer d'emploi pour tout le monde. L'État ne peut pas trouver du travail pour tout le monde. Donc, c'est les hommes d'affaires, c'est les entrepreneurs qui vont embaucher nos jeunes qui sortent des universités, des centres professionnels et tout. Donc, normalement même, l'Église même doit se lancer aussi dans les affaires. L'Église doit créer des entreprises, l'Église doit créer les hôpitaux, l'Église doit créer des écoles, l'Église doit créer des entreprises pour créer la richesse. Et vous allez voir, quand l'Église, quand le pouvoir en place voit l'apport de l'Église, l'apport de chrétiens dans la société, c'est respect. Mais si vous êtes là simplement à fatiguer les gens, à crier, à faire veiller, à empêcher les gens de dormir, ils vont vous créer des problèmes, ils vont vous persécuter. Donc, les politiciens vont utiliser le pouvoir pour nous persécuter. Donc, il faut qu'on soit là. Maintenant, au niveau des affaires aussi, il faut qu'on soit là parce que c'est les affaires qui créent la richesse. Et les politiciens ont de respect pour ceux qui créent la richesse parce que c'est eux qui mettent à leur disposition les ressources pour exécuter la politique de l'État, pour exécuter le budget. Mais si les entreprises ne mettent pas les ressources à la disposition du politique, donc du pouvoir, ils ne peuvent rien. C'est pour cela que ceux qui sont au pouvoir ont de respect pour les hommes d'affaires. Parce que ce sont eux qui mettent les ressources à leur disposition. C'est un autre pouvoir aussi. Et ils influencent, hein. Ils influencent aussi, puisque c'est eux qui donnent aux États-Unis. Mais les hommes d'affaires influencent la politique. Parce que si tu ne sais pas, ils ne vont pas mettre des ressources à ta disposition. Et c'est pour cela qu'ils négocient avec le pouvoir. Le pouvoir les appelle pour négocier. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien vous allez voir dans certains pays comme la France, quand les producteurs agricoles commencent à faire de grève, le gouvernement tremble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, après Dieu là, il y a deux puissances que les chrétiens ne doivent pas négliger. Le pouvoir politique et les affaires. Les affaires qui produisent de la richesse. Les affaires qui créent la richesse. Voilà. Maintenant, on dit que non, on n'est pas dedans, c'est la corruption, ceci. Mon ami. Si nous disons comme ça, nous allons laisser les deux pouvoirs là, les deux puissances là, le pouvoir et la richesse, le pouvoir et les affaires aux autres, et ils vont utiliser ça pour nous écraser parce que si vous n'êtes pas présent sur ces deux sphères, le pouvoir et les affaires, vous n'êtes pas présent là, mais c'est fini. Puis après Dieu là, c'est les deux. C'est les deux pouvoirs. Après Dieu qui est le tout-puissant, les deux autres puissances là, c'est le pouvoir et les affaires. Et vous dites que ça ne vous intéresse pas. Et comme ça ne vous intéresse pas, ceux-là que ça intéresse, ils vont utiliser ça pour vous écraser. Ils vont utiliser ça pour restreindre votre influence. Alors que même si on n'est pas présent au niveau de la politique,
et dans le domaine social, dans le domaine des affaires, dans le domaine des œuvres, des œuvres. Et l'État voit que nous contribuons énormément à la réduction du taux de chômage. Nous contribuons sérieusement au taux de réduction de pauvreté. On va nous donner de la considération. On va nous appeler, on va s'asseoir, on va discuter. Maintenant, on va s'asseoir pour discuter avec vous sur quoi, si vous négligez ces deux puissances-là. On va vous appeler pourquoi? Vous n'êtes pas là où on prend les décisions. Et aussi, la création de richesses, vous n'êtes pas là. On va vous appeler pourquoi? On ne va pas vous appeler. On ne va pas vous considérer, on ne va pas vous compter, on ne va pas vous calculer. On va prendre des décisions contre vous parce que vous n'êtes pas là. Donc, mes amis, je ne dis pas que la politique s'impose à tout le monde. Si tu ne peux pas faire, il ne faut pas aller là-bas. Maintenant, ceux qui ont la motivation pour ça, encourageons-les. Parce qu'on pense que quand quelqu'un va à la politique, c'est fini, il a déjà rétrogradé. Quand un chrétien devient député, il a déjà rétrogradé. Quand un chrétien se lance dans les affaires, non, il a rétrogradé, il n'est plus spirituel, il est rentré dans le monde. Quand un chrétien commence à faire les affaires, on dit non, il est rentré dans le monde, il n'est plus spirituel. Maintenant, quand vous parlez comme ça, et maintenant, les autres commencent par utiliser ces deux pouvoirs, ces deux puissances-là contre vous. Et vous allez commencer par vous plaindre, ceci. Vous voyez ça? Dieu sera au ciel là-bas, il va croiser les bras, il va vous regarder. Vous allez prier, il ne va même pas exaucer. Parce qu'il y a certaines prières là, c'est des gens qui vont agir par rapport à ça. Maintenant, vous n'êtes pas là. Donc, c'est ça qui a ça aussi, c'est en train de créer des problèmes à l'église. Puisque, vous savez, en matière politique, les gens sont à l'Assemblée. Les gens sont choses là au gouvernement. Maintenant, si le gouvernement est en train de voir quelque chose mal et qu'il n'y a personne là pour attirer leur attention pour dire pour défendre l'église, pour dire non, hein, l'église est apolitique. Ou bien, une église a lancé un programme qui veut faire quelque chose. Et l'ennemi s'en est mêlé, on ne sait pas ça dit il ne voit pas clair dans le programme. Il peut arrêter le programme. S'il ne voit pas clair, vous voulez faire telle chose, vous voulez faire telle chose. Si ceux qui sont au pouvoir ne voient pas clair dans ça et il n'y a personne pour les éclairer, inconsciemment, ils vont prendre une décision qui va gâter beaucoup de choses. Mais s'il y a un chrétien là, au gouvernement, à l'Assemblée, qui va attirer leur attention pour dire non, ce programme-là, voilà l'objectif. Ça n'a rien à faire avec la politique. Le pouvoir est apaisé, les autorités sont apaisées et ne peuvent plus annuler votre programme. Mais si les autorités n'ont rien compris de votre programme et ils savent que le programme les menace, les autorités vont prendre des dispositions pour vous arrêter, pour suspendre ça, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais s'il y a des gens à côté pour les éclairer, si les chrétiens sont là pour les éclairer, ils seront apaisés et c'est fini. Parce que quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il peut prendre une décision parce qu'il n'a pas toutes les informations qu'il faut. Qui va lui donner l'information si ce n'est pas vous les croyants? C'est de ça qu'il s'agit. Ils peuvent être en train de commettre des erreurs, en train d'être égarés. Qui va attirer leur attention sur ça pour dire ça là que vous êtes en train de faire, voilà ce que cela aura comme conséquence. Voilà, là vous êtes en train de les éclairer. Maintenant vous êtes absent. Vous êtes absent. Ça veut dire que les gens vont gérer contre vous. Donc mes amis, surtout je parle à vous les cadres. Vous les cadres dans l'administration là, vous avez un rôle à jouer. Dieu veut que sa volonté soit faite dans l'administration, soit faite à l'assemblée, soit faite au gouvernement, soit faite dans les conseils communaux. Dieu veut que sa volonté soit faite. Maintenant vous laissez tout. Vous ne voulez pas devenir maire, vous ne voulez pas être député, vous ne voulez pas être ministre, ainsi de suite. Maintenant qui va éclairer les autres, vous dites que vous êtes éclairé. Maintenant allez éclairer, non? Soit jouer votre rôle de lumière pour éclairer les gens à prendre de bonnes décisions pour que le pays soit tranquillisé, parce que si les autres ne connaissent pas certaines choses et vous n'êtes pas là pour attirer leur attention sur ça, ils vont faire des erreurs et nous tous, nous allons ramasser des conséquences.
Parce que nous savons que les chrétiens doivent prôner la paix. Les pays dans lesquels la paix n'est pas programmée et la guerre s'éclate, est-ce que quand il y a la guerre, vous pouvez aller à l'église? Quand il y a des conflits qui s'éclatent, vous pouvez adorer Dieu, là où il y a conflit. Alors que c'est nous qui sommes la lumière et le sel. C'est nous. Et c'est nous qui devons être là. Nous sommes les princes de paix. Nous sommes les princes de paix. Et quand nous sommes quelque part, on veut prendre une décision qui va menacer la paix. On est là pour attirer l'attention. Et le pays est dans la paix, dans la tranquillité. Et tout le monde est tranquille, adore son Dieu. C'est ça. Mais si vous n'êtes pas là, ça va nous créer de problèmes. Donc, qu'est-ce que je veux dire? À part Dieu qui est le tout-puissant, le patron, il y a deux autres puissances, le pouvoir et les affaires. Et les chrétiens sont en train de fuir ces deux puissances-là. Arrêtons cela. Dieu est avec nous, c'est bon, mais soyons également présents aux autres endroits pour que nous soyons l'éclaireur, nous attirons l'attention des gens pour que le pays soit dans la paix, pour que chacun soit tranquille pour adorer son Dieu. Ici, Dr. Athanas Kadia, votre entraîneur à la réussite. Pour me contacter, plus 229 01 95 15 82 52 ou 96 25 36 66. Quand tu suis mes vidéos là, il faut t'abonner. J'ai également une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne TikTok, j'ai une page Facebook. Quand tu suis mes vidéos, il faut t'abonner. Et après ça, liker, partager, aimer. C'est la seule manière de m'aider à continuer de vous éclairer. Je vous remercie.